Alors, bonjour Mélanie, merci d'avoir accepté de répondre à l'interview en vidéo et en écrit. Bonjour. Déjà, première question, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Alors, du coup, moi, je suis Mélanie Baranger. Je suis romancière depuis 2014 officiellement, et puis un peu plus longtemps officieusement, puisque j'écris depuis mon plus jeune âge. Et je suis publiée actuellement dans 3 maisons d'édition, donc Rebelle Édition, Plume Blanche Édition et Livresque Édition. D'accord, donc déjà, vu qu'évidemment, tu as écrit quand même plusieurs livres, donc à peu près une petite dizaine à l'heure actuelle, Voilà, 12. quelles ont été tes sources d'inspiration, on va dire, de manière vague pour l'ensemble de tes écrits? Ça va être très généralisé, ça peut être une situation, ça peut être une phrase, ça peut être une image, ça peut être un événement que je vais avoir lu dans le journal ou avoir entendu parler. Donc c'est vraiment tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Vu que justement tu as écrit quand même plusieurs livres, tu tournes jamais autour du même sujet. Est-ce que tu peux présenter un petit peu à ta façon, on va dire assez rapidement, les différents sujets et les différents genres littéraires que tu as pu écrire? Alors dans tout ce que je vais faire, hormis Amour de chien, il y a toujours une pointe de romance plus ou moins importante. Que ce soit dans du fantastique, dans du policier, de la romance contemporaine, du fantasy, je vais vraiment aborder plein de thématiques effectivement différentes, mais toujours avec cette trame de romance, il y aura toujours une pointe d'amour dans ce que je vais faire. D'accord. Est-ce que tu peux du coup, vu que tu as tes livres avec toi, bon déjà moi je vais commencer par malheureusement le seul que pour l'instant j'ai déjà lu, qui est celui-ci, Complexe et préjugés, qui est sorti chez Rebelle il y a 3 ans. Non, juillet 2019. Ouais, donc même 1 an, ça fait vraiment très récent. Bon, il est tout petit. Là, par contre, c'est donc une romance contemporaine où on va évoquer un sujet qui, moi, me tient particulièrement à cœur, qui va être un petit peu, entre guillemets, le harcèlement et un petit peu l'abandon familial, parce que c'est une jeune fille qui va devoir déménager en plus dans un autre pays. Justement, pour celui-ci, par exemple, d'où est venue l'idée de ce livre? Alors là, c'était vraiment un sujet d'actualité, hein. On parle beaucoup de harcèlement scolaire. Euh, je pense qu'on l'a tous subi à plus ou moins forte dose. Moi, je l'ai subi, mes sœurs l'ont subi, des amis l'ont subi pour différentes raisons. Ça peut être du poids aux vêtements, à un accent. Donc, du coup, c'était un peu pour moi une façon de pouvoir exposer ce harcèlement, mais de manière très, très légère, en disant qu'effectivement, en parlant, en évoquant les choses, bah, voilà, on peut, entre guillemets, battre ce fléau qui s'abat malheureusement sur les jeunes, et de plus en plus, parce que bah, comme c'est médiatisé, je pense que bah, ça encourage un peu soit les jeunes à continuer le harcèlement parce qu'ils se sentent plus forts, soit à le réduire, et auquel cas c'est bien. Tout à fait. Est-ce que tu peux du coup nous présenter avec tes autres livres, évidemment en montrant les couvertures, c'est toujours mieux, justement les sujets que ça évoque, les genres littéraires évoqués, etc. Donc, je vais les présenter un petit peu dans le sens chronologique. Donc, on va commencer par Amour de chien. Donc, Amour de chien, celui-ci est vendu au profit d'une association qui s'appelle Mon Pizza. Ce sont que des histoires vraies. Donc, un chapitre correspond à un chien et on a avant et après chaque histoire une petite photo de l'évolution du chien. Je vais essayer de montrer ça. Voilà, donc par exemple, ça c'est notre petit D'accord. chapitre 2. Donc, on a une petite photo avant. Et puis, je vais montrer la petite photo après quand même. Et la Alors, petite disons, photo après. bien grandi. Voilà. Il a grandi. Et puis, bon, là, sur la photo, alors ça se voit peut-être pas très bien à la caméra, mais la photo de Carly, elle avait une bague. Parce qu'en Roumanie, les chiens sont pas tatoués ou pucés, ils sont bagués comme les vaches. Mhm. Donc, bah, quand ils se battent entre eux, forcément, dans les refuges, ben, ça peut faire des dégâts, puisque forcément, ça s'arrache. Et ça peut Ouais. arracher une grande partie de l'oreille. Donc voilà, Amour de chien, on est sur des histoires vraies et vendues au profit d'une association intégralement. Moi, je garde 5 € pour la réimpression. Donc voilà, je touche rien sur ce livre-là, mais c'est ma petite BA. Je voulais absolument pouvoir aider l'association. D'accord. Donc ça, c'est le premier.
Ça, c'est le second, qui est plutôt bien reconnu maintenant, c'est Au-delà des Oui. limbes, qui est publié chez Plume Blanche Édition et qui, 4 mois après sa sortie, a reçu le prix de l'humanisme qui est décerné dans le salon de Moret-sur-Loing, donc en Île-de-France. D'accord. Donc là, on est sur du paranormal avec une pointe de romance. D'accord. Voilà, voilà. Ensuite, qui est sorti à peu près la même année, on est sur du fantastique, donc c'est le Don de Gaïa. Gaïa. Voilà, qui va peut-être un peu avec la lumière, voilà, c'est un peu mieux. Non, j'arrive à voir, t'en fais pas. Gaïa, donc là on est sur du fantastique, un petit peu à la Alice au pays des merveilles de Disney, quelque chose de très doux. Et c'était pour moi un hommage à mes furets, parce que du coup ils sont Mhm. les héros de cette histoire. D'accord. Donc sur ce livre, je reverse 2 euros sur chaque livre vendu à l'association Il court le furet. Mhm. C'est une association qui sauve et place des furets. Et ça a été un très, très grand boom, une grande mode d'adopter des furets. Sauf que un furet, ça demande du temps, certains soins. Et effectivement, les gens ne se rendent pas compte en adoptant un animal qui a Ouais, il y a une un engagement, nécessité il y a un d'occupation. engagement derrière. Voilà, tout à fait. Donc voilà Donc, pour le nom. le don de Gaïa, moi personnellement, c'est le premier que j'ai connu quand je t'ai connu. J'avais entendu parler justement de celui-là, le don de Gaïa, sans forcément connaître les autres. Donc on s'est connus de mes souvenirs fin 2016, début 2017, donc ça commence un petit peu à dater, mais c'était un livre qui continue quand même de se vendre à l'heure actuelle en salon sans aucun problème. Voilà. Et puis, il est accessible jeunesse, donc il y a beaucoup de plus jeunes qui vont le lire et qui vont rentrer dans l'initiation au fantastique, qui n'ont pas l'habitude de lire ça. Et voilà, ça peut, je pense, les amener vers ce genre de littérature, en tout cas. D'accord. Voilà. Ensuite est sorti De l'errance au destin. Alors, il était sorti dans un autre format, donc chez Sometime S Édition à l'époque, avec qui on a arrêté de travailler ensemble pour des raisons voilà, qui nous sont propres à chacune. Et aujourd'hui, il est en format poche chez Livresque Édition. D'accord. Donc là, on est sur du policier avec une pointe de romance. D'accord. Donc toujours la romance qui revient. Voilà. Vraiment je pense que la romance, ça va être vraiment mon fil conducteur sur tout ce que je vais faire. Je suis pas sûre d'être capable d'écrire sans une petite pointe de romance. Même si c'est tout petit, Ouais, même si je c'est pense léger, que après, même dans les livres actuels, on a toujours, entre guillemets, une petite pointe d'amour qui vient saupoudrer, on va dire, une autre histoire qui peut ne pas être du tout du domaine. voilà. Donc voilà, là on est sur un roman à double voix, donc c'est un chapitre mon héroïne, un chapitre mon héros. Donc D'accord. voilà, c'est des destins croisés donc ils vont finir par se rencontrer, se perdre de vue, etc. D'accord. Ensuite est sorti du coup chez Sometimes Édition également, donc on voit toujours le logo parce que c'est la version de Sometimes, La quête de Pablo. Donc aujourd'hui, il est plus vendu chez Sometimes Édition, mais est toujours en vente auprès de moi. Donc là, on est sur du fantasy pur et dur. C'est un monde qui est complètement inventé et c'est accessible jeunesse également. Et on suit l'aventure d'un pirate qui part à la recherche du cœur d'une princesse. Donc justement, le titre qui est en dessous, Le cœur de la princesse. Voilà, Non, tout mais à c'est toujours mieux d'expliquer, on sait jamais. fait. Ensuite, donc, est sorti en 2018 Cœur d'ours. Donc celui-là, il est un peu vécu. Hein, je ne sais pas si vous voyez, mais il est un peu abîmé. Il a un peu subi, il a eu des Voilà. séquelles. Mais c'est les dernières éditions, voilà, on voit que ça brille un peu, qui s'est un peu relié là et là. Mhm. Euh, donc voilà, tant pis, hein, il a un petit peu subi, mais j'ai beaucoup déménagé, donc forcément, il a Il a souffert. pris un peu, il a un peu subi. Voilà, donc là, on est dans de la romance fantastique, Mhm. avec une histoire de malédiction, un petit peu La Belle et la Bête de nos temps modernes à nous. D'accord. Que,
on va pouvoir suivre Anna, donc mon héroïne, à travers différentes péripéties pour récupérer la maison dont elle a hérité. D'accord. Voilà. Un peu, on va dire, une sorte de revisite de conte, on va dire. Voilà, c'est un peu ça, mais vraiment de notre temps à nous. Et puis bon, voilà, c'est pas une bête comme on l'entend, mais c'est un ours. Voilà. C'est Voilà, c'est une bonne bébête, quoi. voilà. Mais c'est bien déjà, c'est mastoc, un ours. Ouais. C'est pas petit, hein, à la base. Voilà. Donc, pareil, en 2018, donc, est sorti Confession d'une ronde chez Rebelle Édition. Donc, là, on a ce visuel-là qui est L'ancienne un des version. derniers exemplaires. Voilà. Elle a ressorti une couverture pour l'année 2020, donc qui est plus blanche et bleue. Et bleu, ouais. Voilà. Mais le fond ne change pas. Donc là, on est vraiment sur de la confiance en soi, toujours avec une pointe de romance. Donc on est dans de la romance contemporaine. D'accord. En 2019 est sorti Hope chez Livresque Édition. Donc là, on est également dans de la romance contemporaine avec un petit fond de suspense. Et puis, je voulais traiter un petit peu un aspect de ma vie professionnelle, donc tout ce qui est un peu centre mère-enfant. Donc, mon héroïne est très jeune quand elle a un enfant, donc elle passe par ces centres-là. D'accord. Voilà. Ensuite, toujours en 2019, j'ai coécrit avec Fanny Damiens un roman qui s'appelle Not Married. Donc là, on est sur un roman de romance contemporaine avec de l'humour. Du coup, moi, je me suis entièrement travestie pour cette histoire, hein, donc je ne fais que l'homme. D'accord. Raison Et pour laquelle il a été aussi bien vu et que beaucoup ont dit c'est totalement tiré par les cheveux. Dans le bon sens du terme, évidemment. et puis parce que voilà, on sait vraiment, nos deux héros se lancent des défis, c'est à celui qui craquera le premier. Et je pense que voilà, on a vraiment tout tenté pour que l'autre craque le premier. D'accord. Donc voilà, c'est un petit livre assez rigolo qui se lit très très facilement. Bah, la majorité de tes livres, disons, sont relativement petits. Ce sont pas des gros pavés énormes, comme on a pu voir d'autres chez Livresse, mais c'est vraiment des petits. Voilà, sur notre Mariette, on est à 262 pages. Ouais, donc c'est relativement petit. C'est un des plus épais, effectivement. Donc non, voilà, on est sur du roman qui va se lire assez facilement. Je pense en 2-3 jours, c'est Au bâclé. revoir. Si on Au travaille, revoir, même moins. voilà, en fonction de comment on fait, ça dépend. Est sorti en 2019 aussi, septembre 2019, Les Mésaventures du sang. Donc là, on est sur de l'urban fantasy avec toujours cette pointe de romance et on a un roman en deux parties. C'est-à-dire que la première partie, c'est vraiment Anastasia, mon héroïne, qui raconte son histoire. Et la deuxième partie, c'est Dylan qui, quand il a disparu pendant 3 ans, raconte ce qui s'est passé pendant ces 3 années de disparition. D'accord. Voilà. Donc Et le évidemment, petit dernier, fantaisie urbaine, oui, pour ceux qui savent pas trop, c'est entre guillemets un dérivé du fantastique que l'on connaît, etc. On retrouve des codes qui vont être similaires, mais la seule chose qui va changer par rapport à du fantastique pur et dur, c'est que ça va se passer à notre époque et qu'il va y avoir un tel mystère que, on va dire pour le trois quarts des fantaisies urbaines sorties, on apprend entre guillemets la vérité de qui est qui fait quoi, qui a quoi, qu'à la fin. et puis dans l'urban fantasy, on va surtout aussi beaucoup trouver de vampires, de loups-garous, enfin voilà, des créatures qui sont un petit peu de la nuit, souvent. Oui, voilà. Ce qui a permis en fait à certains de différencier le côté fantastique, qui est beaucoup plus général, du côté justement fantaisie urbaine avec, on va dire, nos trois créatures surnaturelles principales, c'est-à-dire les vampires, les loups-garous, les sorcières. Donc, Ensuite, le petit dernier qui est sorti janvier 2020, c'est un album jeunesse, c'est Le secret de la déesse.
qui a été illustrée par Magali Guyot, qui est aussi auteure chez Farallon Éditions. Donc, elle nous a fait des dessins très, très doux. Donc, on retrouve le dessin de la couverture et puis des dessins très, très sympathiques aux couleurs très pastel. Donc, Vraiment jeunesse pour les petits. Voilà. Donc là, ça va être vraiment à lire avec papa et maman. Et puis après, au fur et à mesure, quand on maîtrise le code de la lecture, à pouvoir lire tout seul. D'accord. Voilà pour les livres Déjà sortis. à l'heure actuelle. Et puis après, on verra un petit peu plus tard dans l'interview pour le reste. Ce qui est assez intéressant justement dans l'ensemble de tes œuvres, c'est qu'il y en a deux qui ont été écrits et pour lesquels les recettes en fait des ventes est transmises à une association dont tu as donné le nom. Pourquoi tu as voulu justement transmettre ça à des associations et pas le garder en ton nom? Alors, pour la première, donc Moukilza, qui concerne Amour de chien, c'était une manière pour moi de pouvoir soutenir l'association, puisque moi, j'ai adopté ma chienne via cette association. Donc, ma chienne qui est pas toute jeune, elle est arrivée, elle devait avoir 9-10 ans, alors on n'a pas l'âge précis de tous les animaux, malheureusement, puisque certains naissent dehors. Et c'était une manière de pouvoir apporter ma contribution pour soutenir l'association et pour pouvoir sauver différents animaux. Après, le principe va rester le même sur l'autre association, c'est-à-dire que voilà, moi je suis travailleur social de formation, je suis une grande amoureuse des animaux, donc pour moi, voilà, c'était important de pouvoir soutenir ces deux associations-là. D'accord. Donc c'est vraiment, entre guillemets, tu fais partie de l'association et puis, entre guillemets, tu les soutiens aussi à travers justement tes œuvres. Puisque J'en bon, fais pas beaucoup vont... réellement partie, effectivement, je les soutiens. Après, je suis ce qu'ils font et je vérifie à bien envoyer j'atteins une certaine somme. C'est-à-dire que quand j'ai 2 euros, je ne vais pas leur envoyer 2 euros. J'attends d'avoir 60, 70. Amour de chien, il a récolté déjà 1500 euros pour l'association qui sont déjà partis depuis 2014. Il court le furet, je pense que je suis à peu près à 340 euros, quelque chose comme ça. Donc effectivement, il court le furet, c'est pas l'intégralité des ventes qui sont reversées, mais quand j'ai fait moi mon appel à projet, parce que c'est deux livres qui ont été soutenus par des appels à projet, il court le furet, j'ai pu leur envoyer une 50aine de livres dont je leur ai laissé l'intégralité des ventes. D'accord. Après, eux les vendent lors de leur tombola, lors de plein d'événements qui font. Mais voilà, c'était ma manière aussi de pouvoir les soutenir, mais sans être membre activiste, on va dire, de l'association. Malheureusement, j'en ai pas le temps. Mais voilà, c'est ma manière de pouvoir les soutenir. D'accord. Est-ce que tu as un lieu de prédilection sur lequel tu écris? Alors bon, tu as certes beaucoup déménagé, mais à l'heure qu'il est à l'instant T, est-ce que tu as un lieu de prédilection pour écrire? Alors, j'écris dans beaucoup de carnets, souvent, parfois dans mon téléphone, quand j'ai l'idée à l'instant, mais très, très régulièrement quand même, j'écris sur mon ordinateur. Donc là où je suis. Justement, là où tu te Voilà. trouves. Après, l'idée avant le confinement, c'est que je devais être juste en vacances au moment du confinement. Donc, je m'étais dit, je vais aller m'acheter un PC portable, revendre mon petit notebook qui me sert à rien parce qu'il est trop petit et que ça me va pas du tout. Et je vais écrire dehors quand il fera beau. Sauf que Bah non. j'ai pas pu le faire. Donc, peut-être qu'après le confinement, je ferai ça parce que voilà, je bénéficie d'un grand jardin et d'une jolie terrasse et je me dis que quand il fait beau, ça doit être super agréable de pouvoir écrire dehors. Et voilà, je ne peux pas le faire actuellement puisque je ne me vois pas emmener ma tour sur le bras et mon petit écran et mettre le tout dehors. C'est un petit peu compliqué. Tout à fait. Est-ce que tu as des auteurs préférés qui ont pu t'inspirer dans tes différentes œuvres? Alors, j'ai des auteurs préférés.
Ouais, comme tout le monde. Après, voilà. Alors, dans les œuvres publiées, non, je dirais. Après, j'ai écrit, par exemple, une romance au XVIIIe siècle et j'en écris là, actuellement une seconde, enfin, qui est en stade de brouillon. Euh, et je serais tentée de dire que oui, mon inspiration, ça serait plutôt Jane Austen. C'est mon auteur préféré et je suis une très grande fan d'Orgueil et Préjugés. Mais voilà, c'est une inspiration de thématique parce que j'aime beaucoup cette période du 18e voilà, avec ces hommes très classe et ces femmes avec leurs grandes robes très très jolies. Euh, mais, euh, mais voilà, je dirais pas que c'est une inspiration de l'histoire, voilà, plus d'une période. D'accord. Bon, du coup, tu nous as listé donc tes différentes œuvres. Est-ce qu'il y a des sujets qui te tiennent à cœur dont tu n'as pas encore écrit sur le sujet? Et si oui, lesquels? Alors, dont je n'ai pas encore écrit ou dont je n'ai pas encore été publié, la Aussi, question. ça va ensemble. Voilà, parce qu'il y a certaines thématiques effectivement qui me tenaient à cœur, qui sont achevées, notamment là je pense à l'histoire de mon héroïne qui s'appelle Sirène et qui a été achevée. Je l'ai envoyée en bêta lecture à une très très chère amie qui là sort son roman le 10 juin chez Charleston. Donc si vous voulez aller voir Carrie Kitoshi, il faut absolument lire son bouquin. Mais voilà, elle m'a fait un retour qui m'a permis voilà, de reprendre quelques éléments. Et là, j'aborde le handicap notamment. Alors voilà, il y a plein de petits sujets comme ça, des sujets d'actualité, entre guillemets, qui vont me tenir à cœur. Après, est-ce que je vais tous les aborder? Je ne sais pas. On verra. Mais voilà, j'ai T'as pas d'autres mal sujets, de... par exemple, autres que le handicap, dont tu Ah, évoques dans tes livres j'ai à un, venir? j'ai un livre qui n'est pas encore achevé, mais qui évoque notamment les femmes victimes de violences. Pas forcément physique, mais principalement psychique. Un petit peu physique, mais principalement psychique. Je vais aborder voilà, les animaux, souvent, le respect de la nature là, dans un album jeunesse qui est en cours de comité de lecture. Mais voilà, il y a plein de petites thématiques comme ça qui peuvent revenir et même revenir dans d'autres histoires qui peuvent être mêlées à d'autres choses parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur. Mais après, ça vient comme ça. Donc, du Comme un coup, cheveu sur la soupe. voilà. Du coup, voilà, c'est pas toujours programmé, mais des fois ça arrive. Et puis là, par exemple, je suis en train d'achever une romance. Et ben, je vais aborder, par exemple, l'association Le Refuge sans forcément soutenir l'association. Je l'aborde parce que j'ai envie qu'on prête attention à ça et à faire attention aux gens qui sont autour de nous et qui ont les mêmes droits que nous. Au Donc, quotidien. voilà. Bon, malheureusement, on est tombé dans une période où, avec le virus et avec le confinement, on a eu beaucoup d'annulations de salons. Normalement, les salons devraient reprendre normalement début septembre, à moins qu'on ait un changement entre-temps. Est-ce qu'il y a justement des salons que tu as prévu d'aller, on va dire, à partir de septembre 2020? Alors, septembre 2020, normalement, il y a le salon de Pusignan. D'accord? Voilà. Ensuite, sur septembre, alors je sais qu'il y a des dates qui sont en train de se modifier, savoir si ils les placent effectivement en septembre ou pas. Je sais que courant octobre, j'ai la Nice-sur-Marne dans l'Île-de-France et Artonge sur le même week-end. Donc là, on est la Nice-sur-Marne, on est dans le 77 et Artonge, on est dans le 02. Mhm. Bon, c'est à 1 heure et demie l'un de l'autre, hein, donc c'est pas très très loin, même pas 1 heure et demie. Bon, c'est un peu plus loin de chez moi, mais voilà, c'est des salons qui me tiennent à cœur et que j'aime particulièrement. Artonge notamment parce que je le co-organise avec ma famille, donc qui vit sur place. Donc voilà, c'est devenu en 5 ans l'événement un peu attendu des personnes qui vivent là-bas, dans ce petit village qui n'a aucun commerce, qui est vraiment excentré de tout. Il n'y a pas de gare, il n'y a pas de tabac, il n'y a pas de boulangerie. C'est vraiment Couper du le monde. petit village, voilà, le petit village bien comme il faut. Et pourtant, on arrive à faire déplacer
des gens qui viennent exprès pour la lecture. Et du coup, ouais, c'est vachement sympa. Alors du coup, dernière question. Bon, c'est une question que je pose régulièrement aux auteurs, mais quel est ton avis sur les blogueurs, les chroniqueurs que tu as pu rencontrer, avec qui tu as pu travailler, sans forcément me prendre en compte, puisqu'évidemment je n'ai pas ce statut-là, j'en ai un autre. Mais quel est ton avis justement sur ces personnes-là avec qui tu as travaillé ou pas forcément travaillé? Alors souvent, les blogueurs, moi, à mon niveau en tout cas, sont souvent sollicités par les maisons d'édition. Donc, c'est pas moi qui vais les solliciter directement. Après, ça m'est arrivé notamment pour mon album jeunesse parce que je voulais un avis avec des enfants. Donc, je voulais trouver des gens qui avaient des enfants plutôt en bas âge. Moi, ce que j'apprécie dans le travail, en tout cas d'un blogueur ou d'un chroniqueur, c'est la sincérité. En fait, j'ai pas envie qu'on me dise que mon livre est bien pour dire que c'est bien. Je préfère qu'on me dise que, bah, par exemple, j'ai pas aimé ça ou ça parce que ça me va pas, ça correspond pas à mes attentes. Et du coup, j'ai pas été déçue pour des lectures, pour des écrits à moi, mais pour des lectures que j'ai pu faire où j'ai trouvé énormément de fautes, alors que, bon, moi je suis dyslexique, hein, j'en fais des fautes à foison. D'ailleurs, ma correctrice se tire les cheveux, je pense qu'un jour elle va finir chauve. Mais voilà, je sais mes difficultés, je connais mes lacunes, je sais depuis 2014, j'ai fait énormément d'efforts. J'ai appris pas mal de choses avec ma correctrice voilà, qui me fait réfléchir par moi-même. Donc, du coup, ça me permet d'avancer. Mais voilà, j'ai tendance à être un peu plus critique, un petit peu plus difficile quand je vois des super avis, c'est fantastique, c'est magnifique, ce livre est fabuleux. Et quand moi, je le lis, je me dis, ouais, il y a des fautes. Alors, si moi, je les ai vues, je ne vous dis pas. Oui. Il y a des incohérences partout. Par exemple, alors je reprends un livre que j'ai lu, alors je ne citerai pas le titre, mais on part dans un genre de dystopie science-fiction. Et puis à la fin, il y a une romance. On ne sait pas pourquoi ça arrive là. Ça doit faire sympa dans le livre. Et ben voilà, en tout cas les blogueurs qui ont pu le lire parce que c'était un service presse ont donné des bons avis, sauf que quand on lit, en fait c'est creux, ça manque de travail et c'est dommage parce que du coup ça donne une mauvaise image des blogueurs parce que ça fait pas sérieux et ça donne une mauvaise image de la maison d'édition parce que ça fait pas sérieux non plus. Donc du coup voilà, j'ai tendance à vouloir plutôt de la sincérité et puis voilà, on n'aime pas, c'est une chose, mais après il faut toujours développer, je pense, pourquoi on n'aime pas. Là, très récemment, on a critiqué sur un groupe de lecture un livre d'une auteure qui tient ce groupe de lecture en disant c'est de la merde, vous savez pas écrire, madame. C'est pas un avis. Non. C'est dénigré, c'est tout. Voilà, c'est pas un avis, tu as juste envie de blesser la personne. Tu peux ne pas avoir aimé, mais tu expliques pourquoi tu n'as pas aimé. Et puis peut-être que ça plaira à d'autres, parce que ce bouquin, il est publié dans une grande maison d'édition. Il y a plein de lecteurs qui l'ont lu et qui ont apprécié. Et puis il y en a d'autres qui l'ont lu et qui ne l'ont pas apprécié, mais qui ne sont pas rentrés dans cette façon de dénigrer les gens. Voilà. Du coup, on va finir avec tes petits derniers. Tes projets qui vont sortir normalement courant de cette année ou je crois avoir vu dans les 2 ans à venir, puisqu'il y en a un qui est annoncé déjà pour 2022. 2021, je crois, de mémoire même. Oui, même. Qu'est-ce que tu peux nous en Donc, parler? oui. Donc sortira au mois d'octobre 2020 un autre album jeunesse autour d'un petit chat. D'accord. Voilà, qui a été illustré par Le Monde de l'âme. Donc, c'est une illustratrice vraiment très talentueuse avec qui je vais travailler pour un autre projet, toujours d'album jeunesse. Et voilà, je suis vraiment très contente de travailler avec elle. Les dessins ont été validés par la maison d'édition. Et du coup, on attend de pouvoir présenter cette couverture qui est juste magnifique parce qu'il y a le côté illustration qui est juste magnifique et le côté graphisme du titre qui est sublime. Donc j'ai hâte. Et puis en 2021 sortira le tome 1 des Terres d'Omeil. Et du coup, va falloir que je m'active pour finir le tome 2 qui est
très 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 bonne voie, mais qui n'est toujours pas achevée. Donc il va falloir que je m'y mette là après celui que je suis en train d'écrire. D'accord. Donc du coup, il sortira chez qui, à peu près quand? Et les deux sortiront chez Livresque Édition. D'accord. Donc fantastique, avec toujours cette pointe de romance, ou t'as voulu évoquer un autre... Alors sur les Terres d'Omeil, on est toujours sur du fantastique. Par contre, sur l'album jeunesse, on est sur un roman voilà, plutôt tout mignon, tout doux, mais voilà. Là, il n'y a pas de pointe de romance. Il y a de l'amitié, mais voilà, il n'y a pas de romance. Ouais, parce que le Mais public n'est pas le voilà, même. c'est ça. Et puis j'aborde le sujet de l'abandon quand même. Donc même si effectivement on est sur un sujet jeune, je pense qu'on apprend plus de choses en étant jeune qu'en vieillissant. On en apprend tous les jours, hein, il n'y a pas d'âge. Mais je pense qu'on retient plus facilement quand on est petit. Eh ben, merci beaucoup à toi en tout cas pour m'avoir accordé un peu de ton temps pour l'interview. Et puis on va suivre avec attention la découverte de la prochaine couverture pour le prochain petit bébé qui va sortir donc du coup en octobre. Merci à toi en tout cas. Mais je t'en prie. Belle soirée.